La loi est l'expression de la volonté générale votée par le Parlement. Le décret est un acte du pouvoir exécutif qui doit se conformer à la loi. Salut à tous les passionnés de vol libre et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder le cadre réglementaire et rappeler un principe de base incontournable, la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, ce principe théorisé et conceptualisé en pyramide au milieu du XXe siècle par Hans Kelsen, juriste, d'où son nom, pyramide de Kelsen. Son principe est simple. À chaque étape de la pyramide correspond une catégorie de normes, la norme inférieure devant respecter la norme supérieure. Pourquoi aborder ce sujet? Eh bien parce que je lis des commentaires m'informant qu'un arrêté préfectoral ici, un texte là, jamais observé par ailleurs, donnerait tout pouvoir aux écoles, à la FFVL ou l'ENSA pour s'arroger des droits qu'elles n'ont pas. Divisée en 4 blocs, la pyramide des normes de Kelsen signifie que l'ordre juridique et les normes qu'il contient, depuis la Constitution et les engagements internationaux jusqu'au plus simple décret, peut se concevoir sous la forme d'une pyramide à étages, chaque étage représentant hiérarchiquement une norme juridique déterminée, supérieure ou inférieure à d'autres normes. La loi fondamentale étant supérieure à la loi organique, elle-même supérieure à la loi ordinaire, et ainsi de suite. Le premier étage est le bloc de la Constitution et du bloc de constitutionnalité. Le deuxième est le bloc des traités internationaux, ce que l'on appelle le bloc de conventionnalité. Le troisième est le bloc de légalité. Le quatrième est le bloc réglementaire. Dès lors, on comprend que le bloc réglementaire doit être conforme au bloc de légalité, au bloc de conventionnalité, à la Constitution et au bloc de constitutionnalité. Le bloc de légalité doit être conforme au bloc de conventionnalité, à la Constitution et au bloc de constitutionnalité. Le bloc de conventionnalité doit être conforme à la Constitution et au bloc de constitutionnalité. Alors, à quel bloc le Code du sport est rattaché? Eh bien, il est rattaché au bloc de légalité avec des éléments relevant du bloc réglementaire qui lui sont subordonnés. Quant aux arrêtés, qui sont des décisions administratives à portée générale ou individuelle, ils sont rattachés au bloc réglementaire. Un arrêté doit être conforme à la loi qui lui est supérieure. J'aimerais maintenant vous parler du Code de la consommation. Il contient plus de 300 pages d'ordre général et je vais de ce fait m'intéresser qu'aux pratiques commerciales déloyales et citer la loi. Article L 132-2-1, le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L 121-2 à L 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. C'est chaud et ça devrait faire réfléchir pas mal d'acteurs du vol libre. Le code du sport change, la formation biplace également. J'ai l'intime conviction que les acteurs du vol libre préparent une qualification pilote professionnelle. La question c'est: quelle place auront les pilotes dits associatifs? J'ai bien ma petite idée et je suggère à tous les pilotes de s'en préoccuper parce que vous allez être les dindons de la farce. Vous pouvez me contacter pour en discuter et s'organiser. En conclusion, maintenant que la lumière est faite sur une injustice de plus de 40 années, il est plus qu'urgent et nécessaire que tous les acteurs du vol libre harmonisent leur communication avec la réalité. Il en va bien sûr de la crédibilité de chacun, de chaque partie. Respecter le droit, ce n'est pas seulement observer la règle, obéir à la norme. C'est aussi traiter avec égard et considération les choses, les personnes ou un environnement. Si vous jugez que mes propos sont inexacts, n'hésitez pas à le dire en argumentant avec des textes de loi, pas des arrangements entre copains. Je n'hésiterai pas à faire un mea culpa. N'oubliez pas de laisser vos questions en commentaire et si cette vidéo vous a éclairé, likez, surtout partagez-la avec tous les biplaceurs dits associatifs et abonnez-vous pour plus de contenu sur le parapente.
À bientôt dans les airs ou ailleurs. Ciao!